Il y a déjà 5 ans que je suis là et j'ai senti l'appel de venir vivre en Terre Sainte avant même ma rentrée au Carmel au Brésil. Je suis née en 1923 en Bretagne, près de Brest. Puis, après quelques années, à l'âge de 30 ans, je suis rentrée au Carmel du Pater à Jérusalem. Et j'y suis depuis 55 ans bientôt. Je suis originaire de Madagascar et je suis ici au Carmel du Pater Noster depuis 2001. Je suis d'une famille catholique assez nombreuse, nous étions 5 enfants et je suis la 4e. J'ai grandi dans une atmosphère où j'ai découvert très vite la prière. J'ai aimé être en relation avec Jésus, parler à Jésus et la prière a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je viens de Corée, j'ai prié pour que ma vocation soit claire comme carmélite. Oui, je suis grandie, née en effet dans une famille anglicane très stricte. Je crois que la chose la plus difficile de ma vie, vraiment, était de quitter l'église anglicane. C'était très dur pour moi parce que j'aimais beaucoup l'église anglicane et encore, je suis très content que c'était mon héritage parce que je crois que l'héritage de ma jeunesse anglicane avait enrichi ma vie dans l'église catholique. J'ai 97 ans. Je suis la doyenne de la communauté. Je suis au Carmel du Pater depuis l'âge de 33 ans, je crois. J'ai fait ma première profession à 33 ans. Et puis après, ça continue comme ça. Je n'ai jamais quitté. Je suis entrée, j'ai eu le coup de foudre en arrivant. Dans la grotte du Pater. Je suis née dans une famille nombreuse. Nous sommes 7 enfants. Et mes parents sont très chrétiens. Dès le début de mon enfance, ils m'ont conduit à l'église, ils m'ont appris les premières prières. Mais ils étaient un peu résistants par rapport à ma vocation. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Depuis l'enfance, j'avais le désir, mais ils m'ont dit d'étudier d'abord, travailler, etc. Donc je ne suis rentrée qu'après finir la faculté. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, catholique, et j'ai vécu de cet héritage de foi à peu près jusqu'à 15 ans. Et après, j'ai coupé avec, cette tradition, disons. Voilà. Et puis c'est le Seigneur qui m'a rattrapée quand j'avais 21, 22, 23 ans, au cours de mes études. Je suis progressivement revenue à la foi que j'ai faite mienne. J'ai lu le livre de Sainte Thérèse d'Avila et après avoir lu cette vie de Sainte Thérèse, j'ai pensé c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Carmel était mon but et j'étais absolument sûre que c'était Carmel, je dois entrer en Carmel. Sans évoquer aucune question. Je suis entrée au Carmel après 30 ans de vie religieuse active. Je suis entrée au Carmel parce que je trouvais très beau d'être sœur pour prier. Ce qui m'a attirée au Carmel du Pater, c'est qu'il est implanté à Jérusalem et sur le mont des Oliviers. C'est lieu où Jésus a marché tant de fois avec ses apôtres. Il a enseigné sa prière. Il a voulu donner à ses disciples des mots, donc qui étaient sûrement ses mots à lui aussi. À travers ces mots, c'est vraiment tout le mystère de son être filial qui nous est révélé. Et je pense qu'il faut toute une vie, et même en une vie, on n'y arrive sans doute pas, pour creuser l'importance de cette prière, son impact dans toute notre vie. Elle peut devenir vraiment une richesse inépuisable. Traditionnellement, c'est le lieu des enseignements eschatologiques du Christ et de l'Ascension.
C'est aussi le lieu où le Christ a enseigné le Notre Père, et c'est l'héritage propre que nous pouvons recueillir nous-mêmes ici. Le Notre Père, c'est pas simplement une prière verbale, c'est aussi toute une attitude filiale, et c'est particulièrement notre vocation ici, de vivre, de porter, d'entrer dans ces sentiments du Christ quand il enseignait cette prière du Notre Père. Cela résonne particulièrement avec l'ouvrage de notre Mère Sainte Thérèse sur le chemin de la perfection. Elle nous a enseigné la prière, l'oraison, à partir du commentaire du Notre Père. Pater, le Père, c'est pour tout le monde. C'était pour toutes les nations. Ici, on voit passer chaque jour des groupes de toutes les nations, de plusieurs nations qui viennent ici, qui prient avec nous. Et pendant que nous sommes dans notre travail, dans notre office, nous sommes en train d'entendre le groupe qui passe et qui prie dans notre chapelle, que nous pouvons entendre. Quelquefois, les groupes chantent aussi dans leur langue. On peut l'accompagner quand il prie. Et nous sommes en train de prier avec lui. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. L'oraison, c'est le plus important pour le Carmel. C'est vraiment notre charisme, c'est l'oraison. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes ici pour le Carmel est né pour prier. Et nous sommes ici pour intercéder pour le monde. C'est un lieu d'intercession aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon la grandeur de tes miséricordes, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes iniquités et mon crime est sans cesse devant moi. J'ai péché contre toi, oui, contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu es juste dans ton avis et irréprochable dans ta sentence. Mais vois, j'ai été enfantée dans l'iniquité, c'est dans le péché que ma mère m'a conçue. Et cependant, tu aimes à trouver la vérité jusque dans nos entrailles, et tu enseignes la sagesse au plus intime de l'âme. Purifie-moi avec l'hysope et je serai sans tache. Lave-moi et je deviendrai plus blanc que la neige. Dis-moi une parole de joie et d'allégresse, et mes os par toi brisés tressaillent. Détourne ta face de mes fautes et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par une volonté généreuse.
Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui sont dans l'iniquité, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu mon Sauveur, éloigne de moi les sangs blessés, et ma langue exaltera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je me sentais attirée par cette vie totalement donnée, cette vie totalement d'amour, de silence, de renoncement à moi-même, au monde, pour appartenir totalement à Dieu. Ça, c'était l'absolu pour moi. Et c'est ainsi que peu à peu, j'ai eu le désir de donner toute ma vie au Seigneur. Et à l'adolescence, il y a eu un moment fort de rencontre avec lui, où on comprend que ça va être vraiment notre bonheur de lui donner toute notre vie. Voilà. Et j'ai fait ce choix, et c'est un moment qui reste encore très vivant dans ma vie. Quand j'ai annoncé à ma famille mon désir d'entrer au Carmel, je n'avais pas tout à fait encore 20 ans, donc c'est vrai que c'est quand même jeune et que ça a été assez difficile pour eux, à la fois à cause de leur affection, mais aussi parce que les familles ont toujours un peu peur que ce soit une décision pas vraiment bien mûrie ou qu'on soit sous influence. Et là, je l'ai annoncé à mes parents qui ont été très contents. Et qui ont toujours accompagné ma vocation avec beaucoup de compréhension et avec une communion dans la prière et dans la foi, évidemment. Quand j'ai annoncé à ma famille ma conversion, mon désir du baptême, ils m'ont laissé entièrement libre. Chacun était libre de choisir ce qu'il voulait. Par contre, rentrer au Carmel a été une chose très difficile et il m'a fallu couper avec mes parents d'abord dans un premier temps. Je ne les ai revus que 7 ans pour l'un et 10 ans après pour l'autre. Avec Jésus tout seul. Maintenant, sur le Carmel, pour être plus près de Jésus, pour vivre avec lui tout seul. Papa et maman m'ont compris. Mais petit à petit, les relations sont redevenues des relations cordiales. Au fur et à mesure que ma famille a vu que j'étais heureuse au Carmel. Et c'est ça, je me souviens, mon père m'a dit, puisque tu es heureuse, que dire ? Mais peu à peu, lorsqu'il voit que cela correspond à notre désir profond, qu'il y a un bonheur qui rayonne, un accomplissement de la personne qui se réalise, bon, ils se détendent. Ce qu'ils veulent, c'est notre bonheur. Donc, même si pour eux, ça reste douloureux, et je sais que 20 ans après, c'est toujours douloureux, ou 30 ans, bon, ils sont heureux de me voir heureuse. Voilà. Et quand ils ont su que je venais en Terre Sainte, ils ont été aussi très contents pour moi. Voilà, on a gardé des liens. Bon, au début, c'était plus par courrier, par téléphone. Ils sont venus ici me voir deux fois. Et puis maintenant, bon, les relations sont un peu plus espacées, peut-être qu'au début, mais on garde une affection réciproque. Ma famille a trouvé aussi très difficile ce choix que j'ai fait du Carmel à cause de la vie d'observance très stricte. Et mon père, surtout, il était très étonné avec les grilles. Donc il est venu me voir le jour de ma prise d'habit. Et quand il a compris que j'étais heureuse, il a accepté. Et il y a une communion qui se réalise aussi dans la profondeur. Nous ne partageons plus la vie quotidienne, mais nous pouvons parfois nous rencontrer à des niveaux plus profonds.
C'est une mission d'être ici, parce que je me sens envoyée. Je me sens quelqu'un qui est sorti de sa place, qui a laissé tout pour venir ici. J'espère bien finir mes jours assez bientôt au Carmel de Jérusalem. Ce serait bien triste de finir ailleurs. Quand nous rentrons au Carmel, nous envisageons de finir nos jours dans cette communauté. Voilà. Et quand on est à Jérusalem, bien sûr, sur le mont des Oliviers, qui est le lieu des sépultures traditionnelles, hein, que ce soit dans le judaïsme déjà, dans la vallée de Josaphat presque, voilà, on se dit, le jugement, il est déjà commencé. Quand on est passé de la mort à la vie, il est déjà commencé. Et la résurrection bien, nous attend, elle est notre avenir.